En question principale, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, vendredi, le ministre de la Sécurité publique disait que son cabinet et lui n'avaient fait aucune intervention auprès de la SQ eu égard au permis d'armes à feu de Luigi Coretti. Lundi, le premier ministre donnait l'absolution à son ministre, disant la même chose, aucune intervention. Hier, on apprenait qu'il y a bel et bien eu une intervention du directeur de cabinet du ministre auprès de la SQ, mais le ministre nous a dit seulement un petit coup de fil pour vérifier ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on apprend plutôt qu'il y a eu plusieurs démarches auprès de la SQ de la part du cabinet du ministre, que ces démarches se sont faites directement auprès du contrôleur des armes à feu responsable de par la loi d'émettre ses permis. Du jamais vu, nous dit le contrôleur des armes à feu. Et que le permis finalement octroyé est un permis non habituel, exceptionnel, qui n'aurait jamais, à peu près, jamais été décerné. Monsieur le Président, cette histoire est de plus en plus troublante. Pourquoi le ministre ne nous a-t-il pas dit dès vendredi que son chef de cabinet avait fait plusieurs démarches directement auprès du contrôleur des armes à feu, ce qui ne s'est jamais vu? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. J'ai eu l'occasion, Monsieur le Président, hier, dans plusieurs médias, de même qu'avec la tribune parlementaire, de même qu'en Chambre, de dire et d'affirmer qu'il n'y avait eu, dans ce dossier-là, aucune intervention indue auprès de la Sûreté du Québec pour faire changer une décision que la Sûreté du Québec avait rendue. Le directeur général de la Sûreté du Québec, Monsieur le Président, a confirmé ces affirmations en indiquant qu'effectivement, il n'y avait eu aucune pression qui avait été exercée, aucune intervention indue, aucune influence qui avait été exercée auprès de la Sûreté du Québec. Quand j'ai pris connaissance de l'article ce matin, j'ai fait faire une vérification par le sous-ministre de la Sécurité publique, M. Robert Lafrenière, auprès du directeur général de la Sûreté du Québec, et je suis en mesure de confirmer, Monsieur le Président, qu'il y a eu une seule conversation entre M. Turcotte et M. Massé, qu'il n'a été exercé aucune pression indue. En complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, hier soir, je lisais des centaines de courriels sur Internet et je dois vous dire, Monsieur le Président, qu'à peu près personne ne croit les allégations du ministre. Monsieur le Président, est-ce que le ministre ne réalise pas que démarche auprès du contrôleur des armes à feu, c'est ce qui ne s'est jamais fait, c'est une intervention grave, Monsieur le Président, sur un dossier qui prévoit un recours juridique lorsqu'on se fait dire non par le contrôleur des armes à feu. Il y a un recours juridique qui existe. Pourquoi le ministre ne l'a pas-t-il dit à M. Coretti qu'il y avait un recours juridique? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. J'ai indiqué hier, et d'abord, ce n'est pas une allégation du ministre, Monsieur le Président, puis ce n'est pas non plus une version du ministre, c'est la vérité. J'ai affirmé qu'il n'y avait eu aucune pression. J'ai dit hier que M. Coretti s'était fait dire par moi-même que nous ne pouvions pas intervenir dans ce dossier-là. C'est ce que je maintiens et c'est la vérité, Monsieur le Président. En deuxième complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, je répète ma question. Quand un individu reçoit un refus du contrôleur des armes à feu, il existe un recours prévu à la loi sur les armes à feu. On peut aller devant un juge de la Cour du Québec qui décide soit de confirmer la décision de refus, soit d'autoriser le permis. Pourquoi, quand M. Coretti a abordé cette question avec le ministre dans son bureau, le ministre n'a-t-il pas recommandé à M. Coretti d'exercer les recours prévus à la loi plutôt que de s'immiscer lui-même et son personnel de cabinet politique dans un processus où des recours juridiques existent? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Je ne peux pas accepter l'affirmation que le député de Chambly fait dans sa question à l'effet que le ministre ou quelqu'un de son cabinet s'est immiscé dans la décision de la Sûreté du Québec, puisque, Monsieur le Président, je répète à satiété depuis hier qu'il n'y a eu aucune intervention indue auprès de la Sûreté du Québec. J'ajoute, Monsieur le Président, que j'ai indiqué à M. Coretti que nous ne pouvions pas intervenir dans ce dossier. D'ailleurs, Monsieur le Président, l'histoire démontre que M. Coretti a fait d'autres démarches auprès de la Sûreté du Québec et qu'en juillet, il a eu son permis. En question principale, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, le journal La Presse nous apprend aussi un autre élément troublant dans le dossier Coretti.
On apprend en effet ce matin que même les permis de port d'armes des employés de la firme de Corretti, octroyés en septembre 2007, avaient été décernés, et je cite la lettre de la SQ, « Même si BCIA était dans l'impossibilité de démontrer qu'elle faisait partie du transport blindé. » Monsieur le Président, c'est quoi ça? On a décerné des permis de port d'armes aux employés de Corretti, même si Corretti n'était pas en mesure de prouver qu'il faisait du transport blindé. Quand on ajoute à ça, Monsieur le Président, les révélations du journal La Presse récemment, voulant que BCIA transporterait des fonds du bureau de change liés au blanchiment d'argent, je vous avoue que quand je lis ça, je trouve ça très, très, très troublant. Est-ce que le ministre peut m'expliquer comment il se fait que des permis d'armes à feu ont été décernés aux employés d'une firme qui n'était pas capable de prouver qu'elle faisait partie de l'industrie du transport blindé? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, de la même façon que j'indique et que j'ai toujours indiqué que je n'intervenais pas dans les décisions de la Sûreté du Québec, que le député de Chambly pose des questions à la Sûreté du Québec, qui expliquera ses agissements. C'est aussi simple que ça. On ne mêle pas de ça. En question complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, le ministre est ministre de la Sécurité publique. Il doit aller au fond de cette histoire. La loi lui confère des pouvoirs pour aller au fond de cette histoire. Monsieur le Président, on parle de l'obtention d'un permis de port d'armes restreint dans le cas de M. Corretti. Est-ce que les contrats de transport de valeur de M. Corretti avec des firmes qu'on qualifie au passé trouble ont été analysés par la SQ? Et si oui, pourquoi un permis de port d'armes a quand même été émis à M. Corretti, malgré le fait qu'il faisait affaire avec des entreprises apparemment très louches, Monsieur le Président? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, il faut faire attention, là, quand on fait des allégations de cette nature-là. Il faut le faire avec rigueur. Il ne faut pas prendre 56 éléments à droite et à gauche et faire une question avec ça. En ce qui concerne des allégations d'activités illégales, quelles qu'elles soient au Québec, j'ai déjà indiqué que la Sûreté du Québec, Monsieur le Président, depuis la création de l'opération Marteau, a une veille médiatique. Ils n'ont pas besoin que personne en autorité leur téléphone dès qu'ils réalisent qu'il y a des allégations de la nature de celles auxquelles fait référence le député de Chambly. La Sûreté du Québec a le mandat d'ouvrir un dossier. En deuxième complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, on apprend également ce matin qu'après les rencontres entre Luigi Corretti et le ministre, et entre Corretti et le directeur de cabinet du ministre, la SQ a écrit à Corretti, oui, pour lui refuser son permis, mais pour lui dire aussi qu'il n'avait pas respecté ses précédents engagements, et en ajoutant, et je cite la lettre, « Nous sommes prêts à vous offrir un service approprié aux circonstances particulières et exceptionnelles qui peuvent survenir dans le cours des affaires de votre entreprise. » Comment le ministre explique-t-il ce traitement privilégié supplémentaire offert à M. Corretti par la Sûreté du Québec? Bravo. Monsieur le ministre de la Sécurité publique. C'est rare, mais ça arrive, Monsieur le Président, que j'ai l'occasion, en période de questions, de remercier le député de Chambly pour ses questions. Là, je suis obligé de le remercier puisqu'il vient de confirmer dans le préambule de sa question qu'un permis a été refusé après les rencontres qu'il allègue. J'ajoute qu'une deuxième demande a été refusée au mois de juin 1998. Deuxième demande qui a été refusée à M. Corretti. Je remercie le député de Chambly de faire ma preuve.